Oui, si tu as un iPhone, tu vas vraiment apprendre à passer de ce genre de photos à ce genre de photos. Et ça, c'est quand même relativement puissant. On peut pas dire le contraire. Voilà, c'est beau. Et ben c'est parti. Bon, pour cette vidéo, je vais vraiment pas passer par 4 chemins. Si t'as un iPhone et que tu veux prendre une photo, tu fais quoi? Bah t'ouvres l'appareil photo, donc c'est parti, on ouvre l'appareil photo. J'ai donc ici un appareil photo ouvert sur un iPhone. Bien, vous aurez sans doute remarqué que dans le menu en haut, il y a des trucs que vous connaissez, donc t'as le petit bouton pour mettre un retardateur, t'as le petit bouton pour mettre le flash ou pour pas mettre le flash, t'as le petit bouton pour mettre des filtres qui sont amusants mais quand même dans l'ensemble relativement dégueulasses, et t'as un petit bouton que même moi je connaissais pas pendant très longtemps et que j'ai mis du temps à découvrir qui s'appelle HDR. Le petit bouton qui est juste là, celui-là. Alors le HDR, qu'est-ce que c'est? Dans cette vidéo, j'ai pas l'intention de rentrer dans des détails hyper technique parce que ça servira à rien et en plus je saurais pas vous l'expliquer concrètement de manière très précise. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'une photo prise en HDR ça contient beaucoup plus d'informations qu'une photo normale. C'est une photo qui est de bien meilleure qualité, ce qui veut dire que quand tu la retouches, tu peux être beaucoup plus précis dans la retouche et tu peux faire des choses plutôt incroyables. Donc quand tu prends une photo en HDR avec ton iPhone, soit il la prend automatiquement en HDR, soit tu peux forcer la prise en HDR seulement quand tu le prends avec l'objectif de devant. Pour ça il suffit d'appuyer sur le bouton HDR, alors j'essaie de voir ce que je fais et là tu fais activer. Voilà, et là j'ai le HDR activé. Ce qui fait que dès que je vais prendre une photo à la con, par exemple, là je prends une photo en me filmant comme ceci, voilà, je prends une photo comme ça, et ben ensuite quand je vais aller regarder la photo dans ma pellicule, en haut à gauche de la photo il y a marqué HDR. Et faites attention parce que quand vous prenez une photo en HDR, il en enregistre deux, une pas HDR et une en HDR sur laquelle il y a bien marqué HDR. Donc souvenez-vous bien de où est placée dans votre pellicule la photo qui est bien en HDR. Une fois que vous avez pris votre photo en HDR, c'est là qu'on va faire s'opérer la magie. Alors pour que la magie s'opère, il va falloir que vous téléchargiez une application qui est gratuite et qui est surtout super connue qui s'appelle Lightroom. Lightroom, c'est une application qui est développée par Adobe. Donc Adobe, vous devez connaître, c'est ceux qui font Photoshop, ceux qui font Premiere Pro. C'est des logiciels pour faire de la retouche photo, du montage vidéo et plein d'effets spéciaux sur plein de films. Donc vous allez sur l'Apple Store, vous allez sur l'onglet rechercher, vous tapez Lightroom, donc mot pour mot la pièce à lumière, la boîte à lumière si on veut. Vous recherchez, vous téléchargez le premier résultat. Une fois que vous avez téléchargé Lightroom, et ben vous lancez l'application. Voilà, jusque là c'est assez simple. S'il y en a qui sont perdus, vous me le dites surtout. Bien, donc là je suis dans l'application Lightroom. Enfin vous la voyez là du coup. Je suis dans l'application Lightroom et tout ce qui me reste à faire c'est aller chercher la photo que je viens de prendre. Pour ce faire vous appuyez sur pellicule et bon là moi je vais prendre une photo que j'avais déjà prise il y a quelques jours, donc là vous pouvez les voir, j'ai pris des photos de bâtiments avec une espèce de coucher de soleil et donc pour vous montrer vraiment comment faire on va le faire avec une de mes photos tout de suite. Alors faut faire bien attention, n'oubliez pas qu'il faut bien que vous preniez la photo qui était en HDR, donc pour savoir où elle est, parce que là c'est pas marqué dans le menu Lightroom, il faut que vous regardiez où elle était dans la pellicule. Donc moi je sais quelle photo est en HDR et je sais que celle-ci est en HDR. Voilà, donc là jusque là rien d'exceptionnel, la photo est pas incroyable, c'était un coucher de soleil donc c'est assez joli parce que c'est un iPhone, mais c'est pas foufou, on a juste un beau ciel avec des nuages et avec un peu de soleil qui vient par derrière les nuages au fond et on va essayer de rendre ça joli. Alors pour ça comment on fait? On va pas utiliser un filtre, cette application si je l'utilise c'est justement pour ne pas être limité au filtre Instagram que moi je trouve parfois un peu pauvre. Là ce qu'on veut ici c'est un peu créer notre propre filtre Instagram et de manière bourrin et poussée, vous allez voir. Moi ce que je commence par faire en général c'est je clique sur l'onglet lumière. Une fois que l'onglet lumière est affiché, je commence par augmenter un petit peu l'exposition comme ça. L'exposition si vous voulez c'est la luminosité. Mais après avoir augmenté l'exposition générale de la photo, je vais réduire les hautes lumières. Ce qui fait que dans le ciel, je sais pas si vous avez vu, je récupère, si je mets les hautes lumières à fond, on voit plus le ciel, il est tout blanc, il est complètement saturé. Non, pas saturé, comme on dit, surexposé. Et si je le baisse, on récupère les lumières du ciel. Mais la photo est quand même plus lumineuse dans l'ensemble puisque j'avais augmenté l'exposition générale. Moi, ce que j'aime bien faire ensuite, c'est rendre les ombres plus lumineuses. Donc je chope les ombres et je les monte comme ça. Après, je vais dans l'onglet effet et je vais choper la clarté. Et vous allez voir, c'est ça qui fait le plus gros sur ce genre de photo en HDR. Quand vous augmentez la clarté, ça vous donne un effet un peu surréaliste. Si vous l'enlevez, ça gomme un peu, vous voyez, c'est très pastel. Si vous le mettez à fond, ça donne quelque chose d'un peu irréaliste, mais que moi je trouve assez joli. Bon là on va pas le mettre à fond, on va le mettre à 74. Ensuite le vignettage, c'est cet effet qui va vous faire une espèce d'ombre autour de la photo. Et comme il y a une ombre autour de la photo, ce qui est lumineux au centre ressort encore plus. Et ça c'est très joli. Donc on prend le vignettage et on le descend. Vous voyez, si je le mets à fond, ça fait une espèce de cercle noir. Là c'est pas très joli. Nous on veut que ce soit assez léger, donc on va le mettre à moins 44 comme ça. Ensuite on va aller s'occuper des couleurs, parce qu'une belle photo c'est une belle photo avec des belles couleurs. Donc je clique sur couleurs, je monte un petit peu, voilà, je me balade, je vois qu'on peut régler la saturation, la vibrance, la teinte, la température, etc. Nous, on va aller chercher des couleurs précises. Donc, vous cliquez sur la petite molette avec marqué mix, et là, vous pouvez modifier couleur par couleur. Moi, ce que je voudrais, c'est rendre les bleus du ciel un petit peu plus bleus. Donc, je chope les bleus et je les sature un peu. Je chope l'autre bleu un peu plus foncé et je vais venir l'augmenter aussi. Je sais pas si vous voyez sur le pare-brise des voitures, quand je monte et que je descends, on voit qu'il y a les bleus qui ressortent à fond. Donc là, on a une photo qui est un petit peu plus bleutée, qui est un petit peu plus saturée en bleu, comme on dit. Et ce que je vais venir faire, c'est tout simplement saturer la photo de manière générale. Donc, saturer, rendre chaque couleur de la photo un petit peu plus lumineuse, un petit peu plus concentrée. Donc là, je vais choper la saturation générale et je l'augmente un tout petit peu, pas trop parce que sinon, vous voyez, c'est très moche. Je l'augmente, mettons, je la mets à 14, voilà. Ce que je vais venir faire ensuite, je reviens sur la lumière et moi, j'aime beaucoup appliquer ce petit effet de courbe. Je crée un point presque au milieu, un petit peu en dessous du milieu
et le point en bas à gauche, je le relève légèrement. Là, j'appuie sur terminer et vous voyez, déjà, on a notre résultat incroyable. La photo est totalement différente d'avant. Donc je peux continuer, mais je peux aussi m'arrêter là. Moi, la photo, elle me va comme ça. Je vais m'arrêter là. Donc je vais cliquer sur valider en haut à droite. Vous voyez, je reviens dessus. Là, je vais cliquer sur la petite flèche pour l'exporter, enregistrer dans la pellicule et je veux l'exporter dans la résolution maximum pour qu'elle soit la plus belle possible. J'arrive pas à parler. Et à partir de là, vous allez la retrouver dans votre pellicule. Donc là, je quitte Lightroom, je reviens dans mes photos et normalement, à côté, bah voilà. Là, très logiquement, la dernière des photos dans ma pellicule, c'est la photo que je viens d'exporter, qui est celle-ci. Donc là, je sais pas si vous voyez la différence, mais ça, c'est la photo après. Et maintenant, on va regarder la photo avant. C'était une photo comme ça. Donc entre ça et ça, il y a quand même une petite différence. Voilà, vous pouvez faire ça sur n'importe quelle photo du moment qu'il y a une belle lumière, qu'il y a une bonne lumière et surtout que vous l'avez prise en HDR, c'est très important. Voilà, j'espère que j'ai fait découvrir le mode HDR à certaines personnes parmi vous. L'application est gratuite, donc profitez-en, ça se trouve elle le restera pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez appris quelque chose, si vous avez d'autres choses à m'apprendre, si j'ai dit des conneries, si j'en ai pas dites et surtout, n'hésitez pas à venir me partager sur Facebook les photos que vous avez prises en HDR, ça me ferait super plaisir de voir que ça vous a servi. Et naturellement, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir, ça m'encouragerait à produire plus, à produire mieux, à faire des vidéos de meilleure qualité et surtout ça serait chouette parce qu'on serait de plus en plus nombreux quoi. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à très bientôt, bye.